StoreTalk, c'est le podcast qui vous donne les clés pour comprendre vos données. Cloud hybride, FSO, enjeux cyber, des experts décryptent les bonnes pratiques pour sécuriser l'informatique de votre entreprise. StoreTalk, un format proposé par StoreData. Épisode 5, parlons enfin sobriété énergétique. Bonjour à tous les deux et bienvenue dans StoreTalk, le podcast de StoreData. Alors dans cet épisode, je vous propose d'aborder le sujet de l'analyse des infrastructures de données, un sujet qui concerne forcément toutes les entreprises. Pour aborder ce sujet, je suis accompagné de François Piquet-Pellors, responsable vente cloud et service manager chez StoreData. Bonjour François. Bonjour Laurent. Et puis Jacques Crétinon, responsable produit Storm pour StoreData. Bonjour Jacques. Bonjour. Alors dans cet épisode, nous allons parler de l'offre Storm, qui est une offre maison, je dirais, réalisée par les équipes de StoreData et qui a récemment fait parler d'elle dans la presse, parce qu'on le sait, les DSI ont parfois des difficultés à comprendre et gérer leur infrastructure IT, d'où Storm, c'est quelque part l'origine. Un outil développé en interne par StoreData pour collecter une énorme quantité de métriques et faire du reporting auprès de ses clients. Alors, le but étant qu'ils puissent anticiper leurs besoins de performance ou analyser l'origine des pannes. C'est bien résumé, François ? Eh ben, c'est tout à fait bien résumé, Laurent. Pour reprendre les termes du marché, Storm se définit comme une solution logicielle d'observabilité d'infrastructures. Okay. Pour mieux comprendre, c'est le moyen d'entrer dans ces infrastructures IT et d'en comprendre les moindres détails. Et prendre de la hauteur quelque part, c'est-à-dire on va surveiller l'ensemble de l'infrastructure, c'est Exactement, ça ? Et avoir un tableau de bord qui va nous alerter en fonction des éventuels problèmes rencontrés. Donc une fois qu'on dispose de toutes ces informations, il devient évidemment plus aisé d'administrer ces équipements, de planifier les investissements ou encore de comprendre l'origine d'un problème de performance. Alors, Storm se présente sous la forme d'une application web en mode SaaS, Software as a Service. On souscrit au service par période de 12 mois. Classique. Une fois connecté, l'utilisateur va observer ses infrastructures IT à partir de tableaux de bord dynamiques qu'on va lui pré-mâcher quelque part. Il peut utiliser des tableaux tout faits, tableaux de bord par défaut, comme on les appelle. Et s'il veut aller plus loin, il va pouvoir customiser pour pouvoir faire des tableaux de bord complètement personnalisés. Alors, un dernier point très important à retenir est que Storm permet d'observer l'ensemble des infrastructures à partir du même outil. Stockage, sauvegarde, serveur, switch, etc. Il n'y a plus besoin de se connecter à chaque console, à chaque outil fourni par le constructeur de chaque technologie pour avoir les informations. C'est un tout en un, je dirais pas que c'est un agrégateur, mais quelque part, il répond à l'ensemble des besoins à travers cet outil-là. Et avec la même vue pour toutes les technos, ce qui est quand même bien plus facile à appréhender. Alors, Jacques, tiens, si on revient 4 ans en arrière, est-ce que tu peux nous projeter finalement sur les origines de Storm et pourquoi ce produit et d'où vient ce produit ? Alors, à l'origine, on avait 3 besoins distincts. D'un côté, on avait un de nos clients grand compte qui a toujours des centaines de baies, plusieurs dizaines de pétas de stockage et qui souhaitait être sûr, quand il donnait de la volumétrie à une application, être sûr qu'il y avait encore assez de performance dans la baie pour ne pas avoir de problème en production. Voilà. Donc il fallait qu'on collecte beaucoup de données pour ce client et qu'on lui assure que tout allait bien dans ses baies. En parallèle, 2 ans plus tôt, il y a l'activité Store Cloud. C'est le cloud de StoreData qui a démarré. Et de la même façon, pour nos clients Store Cloud, on avait besoin de leur montrer ce qu'ils consommaient, ce qu'il leur restait par rapport au contrat qu'ils avaient chez StoreData. Donc de la même façon, il fallait collecter des informations et faire du reporting. Et enfin, on avait Store Report. Store Report, c'était notre solution qui existe toujours aujourd'hui sous un autre nom, qui est de faire du reporting d'infrastructure pour le client. C'est-à-dire qu'on est capable de faire de l'analyse, de commenter plein de graphes qu'on va sortir sur l'infra et de présenter le résultat au client. Donc ces 3 besoins, c'était de la collecte d'informations, du reporting, de l'analyse de données. Et vu qu'on avait vraiment beaucoup de besoins, on a mis en place une équipe de développement dédiée et on a créé Storm. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, j'ai envie de dire, StoreData l'a fait. Alors, peut-être, Jacques, tu pourrais nous clarifier un cas d'usage. On parle de capacity planning, d'analyse de performance. Est-ce que tu peux nous éclairer là sur ce que ça veut dire et comment ça se met en place ? Alors, si je reprends une mini-formation que j'ai faite à nos clients la semaine dernière, il avait un problème récurrent sur le remplissage de ses volumes. Donc, c'est l'endroit dans la baie de stockage qui est donné à ses applicatifs. Et il n'arrivait pas forcément à savoir ce qui se passait, comment ça se remplissait. Et en 5 minutes, à la fin de la formation, il a été capable, seul, de faire ces tableaux de MCO, ces tableaux de maintien en condition opérationnelle, afin de vérifier
là où il allait potentiellement avoir des problèmes et pouvoir intervenir avant. Donc ça, c'est super important. C'est tout seul, j'ai un problème récurrent, je suis capable de le lister et d'intervenir avant le problème. Très clair. Alors, en préparant cet épisode, Jacques, tu me disais que la force de cet outil, c'est qu'il propose une préanalyse des données basée sur les connaissances des ingénieurs de StoreData. Concrètement, est-ce que chez StoreData, vous êtes capable de montrer des choses qu'on ne saurait pas voir avec un autre outil comparable ? Tout à fait. Comme je vous le disais tout à l'heure, on va collecter les données de votre infra. Ouais. Et à la collecte, on va faire des opérations directement sur les données collectées. Par exemple, on a mis en place une métrique qui s'appelle l'IO density. C'est le nombre d'IO par gigaoctet de stockage. Alors à quoi ça sert cette métrique ? Ça vous permet de voir si vos données sont plus ou moins chaudes ou plus ou moins froides. Et l'objectif, c'est de se dire que des données froides, peu souvent accéder, on va les déplacer sur des baies qui coûtent moins cher. Ok. Voilà, donc ça c'est un premier point. C'est de l'optimisation, quoi. Voilà, tout à fait. Ça peut faire de l'optimisation financière derrière. Ok. Et on a un use case quasiment chez tous nos clients. Quand on a une application, on dit qu'on telle RAM, elle va pas assez vite, quand il y a de la latence. Des fois, c'est difficile de savoir d'où vient la latence. Donc grâce à Storm, on le verra peut-être tout à l'heure, on est capable d'avoir le chemin complet entre les différents éléments de l'infrastructure et de dire, vos ingénieurs, vos équipes, il faut qu'elles regardent de ce côté-là en priorité. On vient intervenir précisément sur un problème identifié. Et on est capable de faire des analyses qui, si on les fait à la main, des fois ça prend plusieurs heures. Quand on a un problème de production et que ça marche plus, des fois plusieurs heures, c'est embêtant. C'est clair. Donc là, on vous montre tout de suite, regardez là, le problème il est quelque part par là, mais c'est sûr, c'est là que ça vient. Ouais, c'est là que ça se passe. Et moi, je compléterais en disant que là, Jacques vient d'expliquer les différences fonctionnelles liées au logiciel en tant que tel. Mais un autre point très très important, c'est le fait que certaines fois, les clients, même avec un outil aussi facile à utiliser, ils n'ont pas forcément la volonté ou le temps de s'y connecter. Donc là, les équipes d'ingénieurs de StoreData sont disponibles au sein du centre de service pour pouvoir faire cette observation à leur place et pouvoir alerter le client de façon proactive uniquement quand il y a une alerte qui mérite de prendre en compte. Donc ça, c'est vraiment une valeur ajoutée. C'est de l'humain. Là, pour le coup, c'est plus de logiciel. C'est pas même de l'intelligence artificielle. C'est des véritables ingénieurs qui connaissent l'infrastructure, qui vont se mettre à la place des ingénieurs du client pour les alerter. Alors, on parle d'un outil utilisé aussi bien par les clients, tu l'as évoqué à l'instant, Jacques, que par les personnes de StoreData pour réaliser des audits. D'une certaine manière, est-ce qu'on pourrait dire que tous les clients de StoreData bénéficient aujourd'hui de Storm ? Absolument. En fait, même un client StoreData qui n'a pas encore souscrit à Storm aujourd'hui va pouvoir bénéficier de l'outil au travers des différents services délivrés par StoreData. Oui. Donc, dans les phases d'intégration, de support, de cloud, en fait, toutes nos équipes en interne utilisent déjà Storm pour leur travail au quotidien. Et moi, j'ai rajouté un point qui, pour moi, est super important. Vous êtes client Storm, mais vous n'utilisez pas l'interface tous les jours pour faire vos reporting, vos analyses. Mais un jour, vous avez un problème sur votre infra et vous dites... StoreData, j'ai eu un problème il y a une semaine, je ne sais pas ce qui s'est passé, je suis un peu aveugle. Mais l'avantage de Storm, c'est que vu qu'on collecte les données, même si vous n'avez pas fait tous les tableaux de reporting, nous, StoreData, on va être capable de faire l'analyse. Donc c'est important de savoir ce qui s'est passé et d'avoir toutes les infras avec le lien entre tous les bouts de l'infra. Ça nous aide, nous, à avoir un support qui est plus efficace et à trouver l'endroit qui pose problème. Ouais, c'est ce que je pourrais appeler l'un des atouts de Storm qui permet de vérifier quelque part les engagements constructeurs. On parle de taux de performance, taux de disponibilité. C'est de cette manière-là dont on peut identifier Storm comme un atout. Exactement, c'est un outil au quotidien pour toutes les fonctionnalités qu'on a vues jusque-là, mais également quand nous installons et préconisons des solutions et installons des solutions d'infrastructure chez nos clients, donc ce sont des solutions qui vont intégrer des différentes briques, les serveurs, du réseau, les baies de stockage qui sont en fait les gros ordinateurs pleins de disques durs en flash aujourd'hui dans lesquels sont stockées proprement dit les données. Dans le cas de ces baies de stockage, c'est là-dessus que je voulais insister, c'est une métrique qui est vraiment particulièrement parlante. Aujourd'hui, on est capable de stocker dans une baie plus d'informations qu'il y a réellement d'espace. Cela grâce à la technologie de déduplication. Et les différents constructeurs s'engagent sur un taux de déduplication vis-à-vis du client. Ce taux, il est affiché directement dans Storm. Donc le client peut, il ne va pas y aller toutes les 5 minutes, mais régulièrement s'assurer que le taux de déduplication correspond à ce qui a été donné par le constructeur. Et si ce n'est pas le cas, il va revenir vers nous et on va pouvoir nous-mêmes, avec ces données, aller voir le constructeur pour obtenir réparation, si vous voulez. Moi, je rajouterais juste un point important, c'est que Storm fonctionne, mais
pas uniquement sur du matériel vendu par StoreData. Oui, c'est ça. Oui. Mais c'est important, c'est-à-dire que oui, ça va vous permettre de vérifier les engagements que StoreData a pris, mais ça peut aussi vous permettre de vérifier les engagements qu'un autre fournisseur a pris envers vous. Oui. C'est-à-dire que du moment que le matériel, du moment que le matériel est dans la liste de compatibilité, donc Storm c'est du software as a service. Du moment qu'on supporte le matériel, vous allez pouvoir faire vos reporting, vos analyses et vérifier les engagements. Voilà. Okay. Important de le préciser, effectivement. Alors, si on se projette un peu dans le futur, on voit de plus en plus de préoccupations sur le Green IT. Est-ce que l'outil Storm pourrait continuer à évoluer pour intégrer de nouveaux indicateurs à la demande des clients, François ? Alors vraiment, tout à fait. C'est l'objectif. Storm est un logiciel, on l'a déjà dit, 100% développé par nos équipes. Donc, on en maîtrise totalement la roadmap. La majorité des évolutions apportées à Storm sont d'ailleurs issues de demandes clients déjà. Et nous continuerons tout à fait à travailler dans ce mode. Alors pour revenir sur le Green IT, évidemment la maîtrise de la consommation énergétique des infrastructures IT, c'est aujourd'hui un enjeu majeur pour surtout les grands comptes pour l'instant, mais ce sera pour tous les clients à moyen terme. Leur rêve, et ils nous l'ont déjà d'ailleurs exprimé un petit peu dans ces mots-là, ce serait d'avoir un tableau de bord qui leur donne directement l'empreinte carbone associée à l'émission d'un courriel ou au stockage de tant de gigaoctets d'informations. Donc Storm, et ça c'est point important, parce que c'est aussi un différenciateur vis-à-vis de plein d'autres outils, ça fournit déjà la consommation électrique de tous les composants, de tous les équipements supportés par l'outil. Et les développements en cours nous permettront à moyen terme de corréler les métriques des différents équipements avec le bout en bout dont on a parlé tout à l'heure, en les exploitant intelligemment, d'arriver, ou en tout cas d'approcher ce niveau d'information. C'est très clair. En tout cas, vous m'avez bien schématisé l'infrastructure de données avec un outil qui vient finalement prendre de la hauteur sur l'analyse et interagir là où il faut, quand il faut. Donc ça, c'est clair. Est-ce que Jacques, tu as un mot de conclusion à nous partager ? Alors, moi, j'aimerais citer justement le client à qui j'ai fait la petite formation la semaine dernière, qui a dû dire quelque chose du genre si j'avais essayé l'outil plus tôt, si j'avais su plus tôt, je m'en serais mieux tiré aujourd'hui parce que je vois que le bénéfice maintenant. C'est-à-dire que c'est le client en question qui a fait tous ces tableaux de bord de MCO du coup et qui maintenant est capable de savoir où ces pannes risquent d'arriver. Donc ça, c'est super important de prévoir d'anticiper quelque part. Oui, complètement. François ? Moi, j'ai envie de dire, client ou pas de StoreData aujourd'hui, vous pouvez tester Storm quand bon vous semble. Donc vous nous contactez, vous prenez un peu de temps pour mesurer la valeur de l'outil. C'est disponible, j'ai envie de dire, de façon permanente. Donc allez-y. Bon, merci messieurs, merci d'avoir participé à Store Talk, un podcast proposé par StoreData. Merci à vous. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour retrouver les autres épisodes de Store Talk, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les sujets de sobriété énergétique, vous pouvez à tout moment prendre contact avec un expert sur storevision.storedata.fr. Dans le prochain épisode, nous nous intéresserons à la gouvernance des données avec Commvault.